Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Nous sommes au Monde Sauvage des Ouailles, près de Liège. Nous allons faire un petit tour dans le parc animalier pour ensuite aller faire un safari avec la voiture. Et nous nous retrouverons ensuite chez moi pour la suite du blabla. Continuez de l'encourager. Nous avons une autre surprise pour vous. Blijven klappen. We hebben nog een verrassing voor jullie. J'adore faire des créations tropicales. Et là, nous avons des flamants roses. Bonjour, c'est pour la chaîne Cricri Bricot. Ah là, il me souffle bien dessus. J'espère que le petit tour dans le monde sauvage des Ouailles vous a fait plaisir. On est de retour chez moi et c'est grand soleil. J'ai presque envie de me plaindre aussi parce que quand il y a trop de soleil pour les vidéos, c'est pas évident, mais je vais pas me plaindre, hein. Franchement, le soleil, ça fait du bien. Je suis en train de fermer les yeux là et de profiter. Et puis, quand j'aurai fini la vidéo, ça sera barbecue. J'ai hâte d'aller sur la terrasse et de profiter de ce beau temps. Le monde sauvage des Ouailles, je vous en dis encore 2-3 mots. Voici le petit fascicule, j'espère que vous le verrez bien. Donc comme vous l'avez compris dans la vidéo, vous avez la possibilité de faire un tour à pied dans le parc. Et puis vous avez tout un tour ici que vous pouvez faire en petit train ou avec la voiture. C'est vraiment super sympa, c'est du côté de Liège. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que juste à côté, on ne l'a pas fait cette fois-ci, mais on l'a fait la dernière fois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une autre activité. Regardez, n'hésitez pas à aller voir sur internet, hein, je pense que c'est le plus simple. Donc si vous habitez loin et que vous faites le déplacement, vous pouvez combiner plusieurs choses. Alors regardez, j'approche la carte pour que vous voyez bien où ça se trouve par rapport à Liège. Et puis une autre possibilité, si vous me suivez, vous savez que je fais partie de la DT du Créatelier Caracol qui se trouve à Liège. Donc imaginez, même si vous habitez loin, vous proposez à la petite famille de venir au monde sauvage des Ouailles, d'aller à Fraxinus Aventure, et puis vous faites un petit tour chez Joël au Créatelier Caracol. Comme ça, vraiment, il y en a pour tout le monde. Donc voilà, je vous propose une solution. Alors, donc, ça c'était la petite activité en plus dont je voulais vous parler dans le blabla. Alors, je vais vous mettre la petite création ici que vous avez peut-être déjà vu passer en vidéo ou sur Facebook. Donc, on a parlé du safari. La deuxième partie du blabla, c'est parler des vidéos passées et futures. Passé, ben voilà, je vous avais promis cette vidéo mix média puisque j'avais fait des achats à la bulle à scrap. Je voulais vous les montrer, je voulais les tester et puis je vais vous dire franchement, je suis super contente du résultat et je suis super contente de l'accueil que vous avez fait donc à cette création. Je ne m'attendais pas à arriver à ce résultat-ci parce que je n'aime pas à la base ce style. Et puis finalement, élément plus élément, technique plus technique, ça a donné quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc merci pour tous vos commentaires positifs, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je suis contente parce que vous m'avez mis que vous n'avez pas été trop déçus. Au départ, je devais décorer la carte pyramide que j'avais fait avec du papier action la semaine passée.
Et puis, c'est pas qu'elle m'inspirait pas, parce que je vous avoue que je me suis même pas encore posée devant cette carte avec mon bac de matériel action. Je n'ai pas encore eu le temps. Mais par contre, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai craqué pour un bloc et ça faisait fête des pères. Et nous, la fête des pères en Belgique, elle approche. Hein. Je pense même qu'elle est le week-end avant les Françaises. En tout cas, c'est bientôt. Et je voulais absolument avoir une carte pour mon mari. Il me voit scraper tout le temps pour tout le monde. Alors attendez, je vais pivoter un tout petit peu. Voilà. Il me voit tout le temps scraper pour tout le monde. Et puis finalement, lui n'en profite jamais. J'avais envie de lui faire une carte. Et donc, j'ai fait cette carte fête des pères. Et là aussi, je ne savais pas du tout à quel résultat j'allais arriver. Et je suis quand même assez contente. Et de nouveau, j'ai eu un très bon accueil de votre part, donc ça fait plaisir. Donc je dépose la carte là. Donc voilà, ça ce sont pour les vidéos donc, de la semaine passée. Cette semaine, vous êtes en train d'écouter le blabla, Radio Cricri. Et puis, qu'est-ce qui est prévu? Je n'en sais rien du tout. Je vous avoue que pour l'instant, c'est les examens. Et c'est pas évident parce que entre la préparation des examens, puis je vais devoir me mettre à corriger, donc je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir faire ça. Mais normalement, une vidéo est prévue le jeudi ou vendredi qui sont des produits pas action. Et normalement, la vidéo action samedi, si j'ai le temps. Je n'ai pas envie de me mettre trop de pression, mais si je peux le faire et que je vois que ça vous plaît. Donc voilà les objectifs. J'espère que je vous ferai la décoration de la carte pyramide parce que certaines personnes m'ont dit qu'ils en avaient fait et qu'ils attendent de voir un peu comment je vais la décorer. J'ai vu aussi certains nouveaux produits actions passer dans des hauls que moi je n'ai pas trouvé cette semaine. Donc si j'ai le temps de nouveau par rapport aux examens, j'irai faire un petit tour, notamment les, comment ils appellent ça, les marqueurs aquarellables ont l'air assez sympa. La peinture par contre qui a été testée dans plusieurs vidéos, je ne suis pas sûre que je vais l'acheter. En tout cas en rose je l'aimais pas trop, mais peut-être que je vais la prendre dans les tons de bleu. Mais les Magicolor aquarellables ont l'air quand même assez sympa. Donc à voir dans mon prochain haul si j'ai eu le temps d'y aller et surtout si je les ai trouvés. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je suis en train de penser tout doucement à comment je vais organiser les vacances par rapport à ma chaîne. Donc j'ai la chance, parce que je suis prof, d'avoir 9 semaines de congé. Alors 9 semaines de congé, c'est pas pour ça que j'ai énormément de temps, parce que les enfants sont en congé également, parce que c'est la période où je profite toujours de faire des choses dans la maison que je n'ai jamais le temps de faire à un autre moment. Et puis c'est souvent le moment aussi où je fais une pause justement par rapport à l'école, et je voudrais réfléchir aussi par rapport à ma chaîne, comment je peux m'organiser. Donc j'ai une petite idée pour éviter de faire une pause complète avec ma chaîne. Je vous en parlerai. Je suis vraiment en train de concrétiser ça et puis je vous en parlerai sûrement dans un des blabla du mois de juin, donc avant de commencer mes vacances au mois de juillet. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Oui, les questions que... Alors je vais mettre les deux petites créations. Hop! Donc, généralement, je vous pose une question dans ma vidéo et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à lire vos réponses par rapport aux vacances. Alors, ce qui était rigolo aussi, c'est qu'il y avait aussi des pensionnés qui disaient qu'elles étaient tout le temps en vacances, mais qu'elles ont quand même précisé dans quelle région elles allaient, ce qu'elles faisaient. Et puis, d'autres personnes, ils ont plutôt prévu de faire des travaux, mais je pense que voilà, tout le monde va essayer quand même de se trouver quelques journées. Alors, il ne faut pas forcément aller bien loin pour se changer les idées, mais sortir de chez soi, ça fait tellement de bien. Là, la journée, je reviens avec mon safari au monde sauvage des Wild. Cette journée avec les enfants, loin de la maison, parce que c'était quand même 1h30 de route, hein, et puis 1h30 pour revenir, donc quand même 3 heures de trajet. Ça nous a fait du bien, parce que quand on est à la maison, il y a toujours des choses à faire. Hein. Là, j'ai commencé ma journée, les machines, le lave-vaisselle, les révisions pour les enfants, un peu de travail pour mon école. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses, tandis que quand on est loin de chez soi, on peut vraiment profiter. Mais comme je le dis, il ne faut pas forcément aller très loin. Alors, je vous avais également posé une question par rapport au concours. J'ai certaines personnes qui m'ont répondu et la plupart c'était fais ce que tu as envie et nous on suivra, et je trouvais ça super sympa. Et donc ça aussi je vais y réfléchir et vous donner des informations plus précises. Je pense que je vais faire pour l'anniversaire de ma chaîne. Donc l'anniversaire de ma chaîne, c'est fin juillet, début août. Et je pense que je ferai une petite vidéo plus ou moins à ce moment-là. Je pense que je serai en vacances à ce moment-là. Ce sera l'occasion de vous faire une petite vidéo en vacances. Et si je décide de lancer ce concours, de vous expliquer. Alors j'aime pas ce mot de concours. Alors oui, plusieurs personnes sûrement gagneront quelque chose. Mais c'est plutôt un moment d'échange. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Ensuite, la question d'aujourd'hui, c'est justement en rapport avec le safari Monde Sauvage des Wild que j'ai fait avec les enfants. Est-ce que vous pourriez me mettre des idées d'activités ou ce que vous faites vous avec les enfants
quand vous sortez de la maison. Alors, pas de nouveau très très loin, hein. Bon, plus loin que le jardin peut-être, mais donc voilà, quand vous faites des activités avec les enfants, que ce soit dans votre région, que ce soit des choses fort générales, donnez des idées finalement d'activités extérieures avec les enfants. Peut-être aussi préciser l'âge conseillé pour les enfants. Je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment pour tous les âges, et puis peut-être qu'il y en a d'autres que vous allez dire, voilà, j'adore faire ça avec mes enfants, mais c'est des ados, ou j'adore faire ça avec mes enfants, mais ils sont assez petits. Donc n'hésitez pas, partagez. Je sais qu'il y en a certaines, même si elles ne mettent pas toujours des pouces vers le haut commentaires, je sais qu'elles me disent qu'elles lisent aussi les commentaires des autres personnes, donc ce n'est pas que pour moi. Et puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Parfois, je réponds, mais en tout cas, je vous jure que quand je mets le petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire. Donc, merci beaucoup de participer à cette chaîne et au blabla du lundi. Alors, c'est notre moment flow. Alors, notre moment flow, je mets tout ça sur le côté. Petit rappel, c'est le supplément du mois de décembre. Ça me fait penser que mon mari... Alors attendez, je vais le déposer. C'était pas prévu et j'ai pas envie de faire de coupure dans la vidéo. Mais mon mari m'a fait un énorme plaisir. C'est qu'il m'a amené celui de maintenant. Je sais pas les dates. Attendez, je vais le chercher. Voilà, je suis de retour. Je ne suis pas loin. Mon mari a été me le chercher donc ce week-end, celui-ci. Donc le flow ici, il faut avoir une grande musique en soi si l'on veut faire danser la vie. J'adore ce magazine. J'en ai déjà parlé énormément. Donc ici, savourer la douceur de vivre et le bonheur des choses imparfaites. C'est, voilà, si je peux véhiculer un tout petit peu de ce qu'il y a dans ce magazine dans ma chaîne, eh ben, je suis hyper contente. Alors je ne vais pas le parcourir parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Stéphanie de la chaîne. Alors avant c'était la papeterie de Stéphanie, maintenant c'est la thérapie de Stéphanie, et en fait elle a fait une vidéo justement en parlant de ce magazine. Elle l'a parcouru et elle est vraiment assidue à ce magazine. Elle le lit depuis très longtemps. Elle a même montré un des premiers exemplaires. Donc voilà, je ne vais pas le parcourir avec vous. De temps en temps, si je feuillette le magazine et que je vois vraiment quelque chose que je voudrais partager avec vous, je le mettrai dans mon sac. Alors c'est quoi mon sac? Je vous explique. J'ai un sac blabla du lundi. C'est un sac avec des cœurs. Je vous le montrerai une fois. C'est Laurence qui me l'a offert avec un cadeau à l'intérieur. J'ai adoré ce sac. Et puis maintenant, quand je prépare le blabla, ben déjà j'y laisse tout le temps le flow ici, le supplément. Quand je reçois du courrier que j'ai envie de montrer, je mets dedans. Quand je... une publicité de quelque chose, les cartes de chez Audio, enfin plein de petites choses comme ça dont j'ai envie de parler avec vous. Je le mets dans ce sac-là et au prochain blabla, j'ouvre le sac et je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, si jamais je vois des choses dans ce flow qui m'intéressent et que j'ai envie de partager avec vous, je le mettrai dans mon sac et j'en parlerai avec vous la semaine prochaine ou en tout cas quand j'aurai le temps de le lire. Parce que moi, les magazines, c'est surtout pendant les vacances. Le reste du temps, je feuillette, mais bon voilà, je ne suis pas très assidue, je ne lis pas la totalité. Alors, nous allons prendre le flow. Alors, où étions-nous arrivés? Je pense qu'il restait ici le 28 mai. Alors, avec le soleil, je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Donc, un brin de nature avec son plumage bleu turquoise étincelant et son jabot orange, le martin pêcheur d'Europe mesure. Voilà, vous avez plein d'informations sur le martin pêcheur. C'est vrai que c'est un très bel oiseau, très coloré. Mon but est de coucher sur le papier ce que je vois et ce que je ressens le mieux et le plus simplement possible. C'est de Ernest Hemingway. Un bon livre est un bon ami. Et moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, surtout en vacances pour moi. Les autres moments de l'année, c'est magazines et articles pour mon cours. Un ton seul n'est qu'une couleur. Deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Oh, si vous aviez vu ce week-end, je ne les ai pas montrés parce que je ne les ai pas filmés. Et puis en plus, les personnes ne l'ont pas encore reçu. J'ai fait plein de créations. Enfin, plein. J'en ai fait 10. 10 ATC Lavinia. Pour moi, pour des copines, pour des échanges. Voilà. J'ai trouvé très lumineux. J'ai bien aimé faire ça. La nature en cuisine comme en amour nous donne rarement le goût de ce qui nous est mauvais. Ici, déconnecté. Alors, je ne sais pas si vous voyez, déconnecté. Nous n'avons pas forcément l'habitude de ne rien faire ou de rester concentré un long moment, mais cela s'apprend. Commencez par faire des pauses brèves et augmentez peu à peu leur durée. Ne culpabilisez pas d'être oisif. Alors, juste 2 minutes par rapport justement aux pauses. Quand mes enfants étaient plus jeunes, je culpabilisais lorsque je voulais prendre des moments à moi, lorsque je voulais faire des pauses. Je culpabilisais aussi quand je faisais des pauses et qu'il y avait des choses à faire. Alors moi maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de
voilà, de faire le plus possible, même si je suis fatiguée, pour faire ma pause. Parce qu'alors là, franchement, si je sais, j'ai fait tourner mes machines, j'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai fait tout ce qu'il fallait, les devoirs sont faits, tout est rangé, et bien évidemment j'en profite beaucoup plus de ma pause, donc j'essaye vraiment de faire ça, et puis sinon j'essaye de déculpabiliser. Et des petites pauses, ça permet de mieux profiter de la vie. Je fais une pause, je réfléchis à des choses qui se sont passées, à des choses qui vont se produire, et quand je courais trop, mais quand les enfants étaient petits, le travail, les travaux de la maison, enfin tout, l'organisation du mariage, tout ça, j'ai énormément couru dans ma vie, et j'ai eu l'impression de moins profiter. Parce que quand on court, on est fatigué, on ne s'arrête pas, on ne profite pas. Et voilà, maintenant j'ai trouvé un juste équilibre dans ma vie et je vous l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire parce que je trouve que les gens disent quand ils vont pas bien, mais ils disent pas forcément quand ils vont bien. Eh bien, je vais très bien, je suis un petit peu fatiguée, mais ça va s'arranger très rapidement. Donc voilà, je vais bien, je suis heureuse, il y a plein de bonheur dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. Et j'ai envie de le dire, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que si je pouvais vous poser la question en direct, vous me diriez la même chose, parce que je souhaite vraiment à tout le monde d'être bien, de profiter de la vie et d'être heureux, tout simplement. Alors ici, une petite recette. Citron vert, sucre roux, feuilles de menthe, jus de pomme, eau gazeuse, glace pilée pour le 3 juin. Donc le 3 juin, c'est aujourd'hui. Et c'est une date un petit peu particulière, le 3 juin. Voilà, je vous mets une petite carte. C'est l'anniversaire de ma maman. Voilà, ma maman et moi, on est nés le même mois. On a tendance à fêter les anniversaires parfois en même temps. Mais cette année, ça sera un petit peu différent. On a fêté le sien juste avant qu'elle parte en Chine, avec notamment des copines à moi. J'avais même organisé un atelier gel presse, etc. Enfin, on s'est super bien amusé. Comme ça, la prochaine fois qu'on se voit avec le groupe de copines, eh ben, c'est juste pour mon anniversaire, juste pour moi. Bah, ça fait plaisir aussi, parfois que ça soit juste pour nous. Je veux pas me plaindre, hein, mais c'est vrai que quand on a des enfants, je vous en ai déjà parlé, ben voilà, on pense beaucoup à eux, on se centre beaucoup sur eux. Ben quand on a des parents, notamment, ben ça devient des grands-parents. Et donc voilà, c'est beaucoup centré sur les petits-enfants. Et donc voilà, de temps en temps, ça fait du bien d'avoir un moment pour soi. Eh bien, la prochaine fois qu'on se voit entre scrap copines, ça sera un moment, ça sera mon anniversaire, ça sera un petit moment pour moi. Et ça me fait plaisir, surtout de retrouver les copines. Pas forcément d'avoir un an de plus, hein. Je vous avoue que ça, je m'en passe très bien. Mais je suis jeune dans ma tête. C'est le plus important. Je le dis toujours avec mes copines, il faut que j'arrête de regarder l'âge. À la limite, fêter son anniversaire, pourquoi pas, mais alors qu'on ne me rappelle pas quel âge j'ai, ça me fera du bien. Alors là, j'ai des copines qui disent, oui, mais de toute façon, nous, on est plus âgés, etc. Oui, mais d'accord, mais moi, j'ai un tout petit peu du mal avec mon âge parce que je ne me sens pas avoir cet âge-là. Je comprends un petit peu plus mes parents qui, à l'époque, me disaient la même chose, hein. Et puis, quand on travaille avec des ados, parce que moi, je travaille toute la journée avec des ados, je trouve qu'on prend un coup de vieux, hein, à plein de moments différents. Comme ça, ils ont entre 15 et 20 ans. Et c'est vrai que, voilà, quand j'ai commencé l'enseignement, j'avais des élèves parfois qui avaient beaucoup doublé, qui avaient peut-être 22, 23 ans. J'avais presque le même âge qu'eux. Et maintenant, je suis beaucoup plus âgée. Ah, il y a un énorme nuage au-dessus de ma tête. Je suis dans... Voilà, il y a un Velux là et c'est couvert maintenant. Donc voilà, en Belgique, c'est ça. On a tous les temps. Si le nuage pouvait partir pour mon barbecue, ça serait vraiment gentil, hein. Donc on va souffler un petit peu là. Et on espère qu'on va récupérer le soleil pour le barbecue. Donc voilà, je reviens avec mon âge. Et ben justement, j'ai reçu cette carte de chez Audio. Et j'adore cette carte parce que c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. C'est je ne peux pas vous dire mon âge, il change tout le temps. Mais voilà, je ne vais pas parler de mon âge. Je l'assume, hein, parce que franchement, toutes les années qui sont passées, c'est des années d'expérience, parfois d'échecs, mais alors l'échec, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, il faut le voir comme quelque chose où on a reconstruit autre chose par-dessus, de plus solide, de mieux, tout simplement de mieux. Donc, en fait, je sais ce que je voudrais. Je voudrais rester moi comme je suis maintenant, avec mon expérience, avec ce que j'ai vécu, mais je voudrais, oui, récupérer le physique de mes 25 ans. Ça serait vraiment bien. J'ai pas à me plaindre, hein. Mon mari m'a dit, tu vieillis bien. C'est un compliment, ça. mais voilà, c'est vrai que voilà, quand les beaux jours approchent, je me dis, voilà, à 25 ans, je mettais des mini-shorts. Je ne les mets plus maintenant, donc voilà. Allez, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Donc, mais voilà, ça c'était la partie... courrier de cette semaine, il y a des choses que je ne peux pas montrer, donc voilà, je
Je ne peux pas vous dire mon âge, il change tout le temps. J'ai eu la chance de recevoir une petite carte donc justement de chez Audio. Je vous parle souvent de chez Audio, je ne suis pas sponsorisée, mais leurs cartes, je les trouve toujours toutes rigolotes. Il y a un bon d'achat de 10 €. J'espère que je vais avoir l'occasion d'y aller parce que c'est pour tout le mois de juin. Mais voilà, moi j'habite Bruxelles, le plus proche Audio, c'est Villeneuve d'Ascq, c'est quand même pas tout près. Et donc je ne sais pas du tout si j'aurai le temps d'y aller. Pourtant, ça me ferait plaisir. Et qu'est-ce qu'ils ont mis? J'ai même pas lu le message derrière. Tadam! Et oui, on n'allait pas oublier votre anniversaire. C'est pas tout de suite, hein. Vous l'avez pas loupé, hein. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman, comme je vous l'ai dit, hein. Donc, j'espère qu'elle regardera cette vidéo. En fait, elle les regarde de temps en temps. Je vais lui dire de regarder celle-ci et je vais dire, maman, joyeux anniversaire! Bon, voilà. Ben, j'espère que je l'aurai au téléphone, mais c'est comme je vous ai dit, c'est le jour où elle revient de Chine. Donc, je sais pas du tout si avec le décalage horaire et tout ça, je l'aurai en direct. Au pire, je l'aurai le 4 juin au téléphone. On avait tout simplement envie de vous faire plaisir à notre manière. Et comme on adore mettre de beaux cadeaux dans des petits paquets, moi j'aime bien ça aussi, c'est le moment de vous faire plaisir et on est sûr que vous trouverez comment. C'est clair que chez Audio, je trouve toujours, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin-là, mais il y a tout un rayon loisirs créatifs qui est assez sympa. Et puis tous les rayons cuisine. Alors je ne suis pas très cuisine, mais il y a décoration, ustensiles et tout ça. Très très bon anniversaire de la part de toute l'équipe de Audio. Voilà, c'est pas encore tout de suite, hein, mais ça approche, ça approche. Mais moi, je n'aimais pas mon anniversaire avant parce que ça tombait en plein milieu des examens. Et donc, voilà, c'était pas rigolo de se dire, voilà, je pourrais faire la fête, mais je dois étudier, ou je reçois des cadeaux, mais je peux même pas en profiter. Mais maintenant, c'est mes élèves qui sont en examen, donc c'est déjà un petit peu plus sympa. Je sais pas si j'ai examen le jour de mon anniversaire. J'avais demandé de ne pas avoir examen. Oui, j'avais demandé de ne pas avoir examen. Et puis finalement, ils m'ont pas mis examen, ils m'ont mis surveillance. Donc je surveille un examen, mais bon, c'est pas très très grave parce que c'est jusqu'à 11h40. Et puis comme je vous ai dit, je retrouve les copines. En fait, c'est pas mon anniversaire qui est le mieux, c'est de me dire que ce jour-là, je retrouve les copines et qu'on va scraper. Et puis le lendemain, je vais au Créatelier Caracol et là aussi, je retrouve d'autres scrap copines. Non, franchement, ça va être un super week-end. C'est plutôt ça que je dois voir. Maintenant, je vais vous dire franchement, j'attends pas mon anniversaire pour me faire ces petits plaisirs-là. Si j'ai envie de voir les copines, comme je vous dis, on le prévoit régulièrement. Normalement, on essaye toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois. Et voilà, le Créatelier Caracol, je vais essayer maintenant de me programmer d'y aller une fois par mois. Parce que bon, le trajet est quand même long, mais voilà, une fois par mois, ça sera bien. Et voilà. Et au mois d'août, je vais même 2 fois. Oh, je suis contente et j'ai envie de vous le partager. Voilà, je suis un peu folle aujourd'hui. C'est pas mon genre d'habitude, hein, mais franchement, je me sens bien. Le soleil est là et surtout, les tracas du travail. Alors, mes élèves sont top, hein. Franchement, c'est pas eux, hein. C'est tout le reste, c'est l'organisation. Il y a plein de petits soucis dans mon école dû à une certaine situation, mais voilà. En tout cas, voilà, mes élèves sont top, ils vont me manquer, mais ça va me faire du bien de pouvoir penser à autre chose pendant plusieurs semaines. Et bien voilà, je pense qu'on a fait... Ah oui, j'avais une mini question, mais je ne sais pas si tout le monde sera resté jusqu'à la fin du blabla. Peut-être que je la reposerai une autre fois aussi. Donc c'est juste une question pratique. J'avais envie de me faire un badge Cricri-Bricot. Alors je vous explique pourquoi. Pas forcément, parce qu'en fait on m'en a déjà parlé, on m'a dit mais une étiquette quand tu viens en salon Cricri-Bricot ou un badge, etc. Je trouve ça un peu bizarre parce que voilà, je suis Cricri-Bricot, moi ça me fait bizarre, hein. J'ai encore du mal avec le fait de réaliser que vous me connaissez parce que je fais des vidéos. Enfin voilà, ça semble peut-être bizarre pour vous, mais c'est bizarre surtout pour moi aussi. Et donc voilà, en salon, généralement je vous dis, regardez, j'aurai ce sac-là, ou je serai à tel endroit à tel moment, parce que j'adore vous rencontrer. Et je me dis que pourquoi pas, alors peut-être pas un badge que je vais mettre accroché à mon t-shirt, hein, je sais pas si j'oserais, mais peut-être à mon sac justement, et je voudrais faire un badge, mais je sais pas comment. Je pense qu'il faut avoir je sais plus comment ça s'appelle, une machine pour faire des badges. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, voilà, on peut s'arranger pour peut-être faire un petit échange, ou je sais pas ce que vous voudriez, voilà. Je me dis que le logo de ma chaîne sur un petit badge, ça pourrait être sympa. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Il y a toujours mon mail dans la barre d'infos. Et puis sinon sur Facebook, un message privé. Donc je sais pas si quelqu'un pourra m'aider, ou autre chose, ou une autre idée, pourquoi pas, je sais pas.
Je sais pas, j'ai réfléchi parce qu'il y a un salon au mois de septembre et que ça pourrait être sympa. Donc, comme je ne montre pas beaucoup ma tête, je me dis qu'avec un badge sur mon sac, ça peut être cool. Donc voilà, je vous rappelle la petite question d'aujourd'hui. La petite question d'aujourd'hui, c'est que faites-vous avec vos enfants quand vous allez à l'extérieur de la maison? Avez-vous des idées, je sais pas moi, de parcs d'attractions? Que faites-vous finalement avec eux, que ça soit dans votre région ou bien est-ce que vous allez à la piscine, au cinéma? Donnez des idées, c'est un partage ici et ça fait du bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à maintenant. Merci beaucoup de regarder le blabla du lundi. Ça me fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous. Je vais me faire un plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!